Non mais là c'est de pire en pire, c'est une dinguerie. Mais là on marche sur la tête là. Et je vous jure, j'ai dû vérifier l'information 3-4 fois pour être sûr parce que j'en revenais pas. Je suis comme un ouf. Le Real Madrid veut encore changer d'arbitre à l'approche du Classico. Mais on a l'habitude qu'ils se chient dans le froc, etc. à chaque fois qu'il y a le Classico. Mais là, la raison qu'ils ont donnée pour changer l'arbitre, mais elle est lunaire. Cette fois, le Real Madrid TV a trouvé une interview de l'arbitre du Classico, monsieur Hernandez, où il a dit « Mon équipe préférée, c'est Barcelone, mes deux joueurs préférés, c'est Romario et Lodrup. Du coup, deux joueurs du Barça. » Et ça, pour le club du régime, c'est inadmissible. Mais attendez 2 minutes. Quand le Barça se plaint depuis des années de ces 3 énormes bâtards qui déclarent à tout bout de champ qu'ils sont supporters du Real, personne ne parle là, hein. Javier Tebas, président de la Liga et adjoint à la Fédération espagnole de football, supporter du Real Madrid. Rafael Luzán, président de la Fédération espagnole de football, supporter du Real Madrid. Et José Manuel Rodríguez, président du Conseil supérieur du sport, supporter du Real Madrid. Vous voulez des preuves ? On y va. On commence par le plus immonde de tous, Javier Tebas. La Liga est-elle terminée? Je suis un Madridista. Le Real a déjà fait son retour en championnat avec 7 puis 8 points de retard. On s'en fout du reste, il dit que de la merde. Vous en voulez une autre? C'est parti. Le Barça est actuellement en tête de la Liga. Il est en demi-finale de la Ligue des Champions et en finale de la Coupe du Roi. Il est possible de remporter les 3 titres ou de n'en remporter aucun. Supporter du Real Madrid depuis toujours, je me souviens de la saison, vas-y, on s'en fout. Encore une fois, il raconte de la merde. Allez, une dernière pour finir. Le Real Madrid a une obsession de la persécution. S'ils gagnent, c'est grâce à eux, mais s'ils perdent, c'est à cause du complot d'arbitrage. En tant que supporter du Real Madrid, je commence à avoir honte. Et t'as raison. Allez, on passe à l'autre escroc, Rafael Luzán, président de la fédération. Lui, normalement, c'est au-dessus. Là, il vient d'arriver à son poste, il vient d'être élu, première conférence de presse. Je vais essayer de rencontrer Florentino et en même temps me mettre à sa disposition. Waouh. Je le connais depuis de nombreuses années et j'ai une grande admiration pour son style. Attendez, c'est pas fini. Et nous tous, fans du Real Madrid, sommes très satisfaits de sa gestion. Maintenant, à son tour, José Manuel Rodríguez, président du Conseil supérieur des sports. C'est celui qui doit rendre justice au cas où il y a un problème juridique, etc. Qu'est-ce qu'il nous dit à la fin d'un Classico? Ça aurait pu être 1-3, mais bon, c'est pas grave. À la Madrid. No comment. Bref, tout ça pour dire, vous voulez enlever l'arbitre Hernandez pour le match de Classico, il n'y a pas de souci. Si pour vous, il y a conflit d'intérêts, ok, il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, virez le président de la Liga, virez le président de la Fédération espagnole, virez aussi celle qui s'occupe du foot féminin parce qu'elle est mariée à un délégué du Real Madrid. Et là, peut-être, vous serez crédible. Mais en vrai, c'est quel genre d'attitude, ça? Mais c'est une folie, je m'en remets pas, là, les gars. Ça fait des années qu'on se plaint de ça, nous. Ça fait des années, personne ne parle. Et eux, les premiers, parce que ça les arrange. Ils ont leurs pions par-ci par-là qui veillent à leurs intérêts. Mais maintenant qu'un arbitre, il dit, mon équipe préférée, c'est le Barça, et ben là, d'un coup, ça dérange. Mais c'est quoi ça, alors? Ça me donne envie de vous tabasser encore une 4e fois, là. En réalité, les Madrilènes, je pense que vous avez réellement honte de rien. Vous avez absolument honte de rien. Dites-vous les gars que cet arbitre il se fait attaquer. Le Real Madrid TV a publié une interview de l'arbitre du Classico Hernandez. Mon équipe préférée Barcelone, mes joueurs préférés Romario et Lodrup, 2 joueurs du Barça. C'est une page fan du Real, bravo au Barça pour la Liga, on n'a rien pu faire. Est-ce que vous me croyez les gars si je vous dis qu'il avait 12 ans? Il avait 12 ans en ce moment-là. Le Real Madrid TV poste une interview d'un arbitre quand il avait 12 ans. Il avait 12 ans, ça veut lui mettre la pression sur des propos qu'il avait quand il avait 12 ans. Mais si vous n'êtes pas des malades, les gars, vous êtes quoi? Si vous n'êtes pas des malades, vous êtes quoi? Le putain de président de notre championnat se déclare clairement comme madridista et il s'en cache même pas, vous le savez tous très bien. En plus de supporter le Real, c'est un président qui met très souvent des bâtons dans les roues du Barça. Comme par hasard. Et avec les scandales qui se sont passés contre Madrid au dernier Classico, vous voulez récidiver pour le dernier match de Ligue 1? Mais en fait, Madrid, vous êtes des racailles, vous êtes des voyous, des malfrats, des bandits. C'est pas possible. Il n'y a rien d'autre à dire. Sortir les déclarations d'un arbitre quand il avait 12 ans, franchement, vous avez fait fort et c'est ridicule. Là où personnellement, je n'arrive pas à trouver d'excuses pour Monsieur X, c'est parce que Frenkie de Jong était exactement dans le même cas que lui. Frenkie de Jong, de base, était archi critiqué à cause de son salaire et surtout sur le fait qu'il était un peu flou sur son avenir au Barça. À l'heure actuelle, il n'a toujours pas prolongé, mais il a tellement inversé la tendance que même s'il n'a toujours pas prolongé, nous savons tous qu'il va rester et qu'il va prolonger. De base, il y avait une forte concurrence avec Casado, qui avant le retour de Jong, on se posait tous la question de comment il va sauter Casado, avec le niveau monstrueux affiché par Casado, et surtout dans les grands matchs, notamment celui contre le Bayern, ou bien même le Classico contre Madrid en début de saison. Et ben De Jong, en tant que cadre de l'équipe et 3e capitaine, a tout simplement imposé le respect en s'imposant titulaire et en retrouvant un niveau stratosphérique. Alors que de l'autre côté, malheureusement, Monsieur X n'a toujours pas gagné le respect qu'il mérite, est toujours remplaçant, et je ne sais même pas si dans la hiérarchie il est 3e ou 4e.
Parce que la deuxième partie de saison de Eric Garcia est complètement folle. C'est lunaire ce qui se passe. On vit dans un monde où c'est lui qui a prolongé jusqu'en 2031. Mais dans ma tête, je suis plus sûr que Frenkie de Jong restera et que Monsieur X partira. Car psychologiquement, être à 4 matchs de la fin de saison et n'avoir toujours pas récupéré sa place de titulaire en tant que cadre, en sachant qu'il pourrait même y avoir encore plus de concurrence l'année prochaine, je me demande vraiment quel va être son choix et celui de la direction. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette personne, on s'ennuie. Real Madrid TV a sorti cet article-là et on verra l'hypocrisie des Madrilènes dans cette vidéo. Je vous invite à rester jusqu'au bout. Donc, là, les questions qui sont posées du coup à l'arbitre qui va arbitrer le Classico datent de 94. Étant donné qu'il est né en 82, il avait donc 12 ans. Au moment où on lui demandait qui préférait, etc. Donc, il préférait Romario, le groupe. Ils sont passés au Barça. Son équipe favorite est le FC Barcelone. Donc, c'est pour ça que les Madrilènes, certains estiment qu'il y a un litige par rapport au prochain match qu'il va arbitrer. Très bien. Ça peut s'entendre. Mais maintenant, je veux juste vous rappeler une chose. Selon certains, du coup, ça fausse la compétition de la Liga. D'accord. Restez, c'est là où ça va devenir intéressant. Est-ce que nous aussi, du coup, on peut arriver à se permettre de dire que la compétition est faussée? Parce que le président de la Ligue est un supporter du Real. Il l'a dit clairement. Si je suis un menteur, je vais mettre... Vous verrez l'extrait. Yo soy madridista, pero ahora estoy un poco hibernado, ¿sabes? Parce que c'est facile de dire, oui, non, mais... Oh, mais le Real Madrid, il se plaint 1 ou 2 fois par semaine. Hein. Oh, mais waouh, quoi, c'est dommageable, là, la compétition, je te jure. Mais aucune sanction. Ah, si c'est le FC Barcelone qui ose faire ça, Nzambe na Maïti na Lobilingala la vidéo, j'imagine même pas la folie, quoi. Donc, ça veut dire que si vous estimez que la compétition est faussée par rapport à l'arbitrage du Classico, le championnat, pour nous, est biaisé aussi. On peut prendre vos arguments et les utiliser aussi, ou c'est que dans un sens, comme la plupart du temps, vers les Madrilènes? Certains. J'attends vos réponses en commentaire. La presse catalane indique que Laporta et Deco vont travailler ensemble pour améliorer cet effectif. En but de Frimpong, qui joue à droite et non à gauche, comme je l'ai indiqué dans ma vidéo hier, et de Rashford. Concernant le côté de l'aile gauche, pour le poste d'ailier, 2 joueurs reviennent sur la table. Nico Williams, qui est plus jeune et qui connaît la Liga, voilà, en plus de l'amitié avec Lamine Yamal, mais ça, on n'a pas besoin d'en parler. Et Leao, moi, gros, en face, ça a signé Trent. Moi, je veux du divertissement sur ce côté-là avec Baldé. Non, moi, le truc où je suis d'accord avec Mundo Deportivo, je crois que je l'ai lu, c'est que, pour l'instant, celui qui serait peut-être en pole position, c'est Marcus. Pour Rashford, parce qu'il a le même agent que Laporta, et même Hansi Flick, et même Lewandowski, il me semble, etc. Bref. Contrairement à Leao, qui lui est agent avec Mendes, bon, je sais pas du tout la relation qu'il a avec Laporta, mais bon, voilà. Entre le même agent, c'est beaucoup plus facile. Non, quand tu me parles de jeunesse, moi, j'aimerais, hein. Comme ça, tu sais que sur plusieurs années, t'es bien niveau contrat, etc. Mais, voilà, franchement, moi, je veux juste améliorer ce mercato. Nous devons revenir, d'accord? Nous devons revenir à ce stade-là, full équipé. Et recréer une ambiance où tu fais peur à l'adversaire. Qui se sentent enfermés devant 105 000 personnes et le flickball qui vient lui faire un pressing. Tahlé ouf. À 48 heures du Classico entre le Barça et le Real Madrid, dimanche après-midi, on apprend aujourd'hui en gros que le Real Madrid TV met déjà pression sur Hernandez, l'arbitre de la rencontre. Donc la chaîne du club a diffusé des inlines, des erreurs de l'arbitre qui a été désigné pour le Classico de ce week-end. N'oubliez pas que le Real avait fait également la même chose, mettre la pression sur l'arbitre de la finale de la Coupe du Roi. N'oubliez pas que la veille, l'arbitre avait été en pleurs en conférence de presse. Voici la une aujourd'hui du journal Sport du côté de la Catalogne. Ça parle de Flick. Donc en gros, Flick demande un dernier effort aux joueurs. N'oubliez pas, en cas de victoire, le Barça aura quasiment acquis la Liga. On va parler cette fois-ci de Robert Lewandowski qui veut absolument être titulaire pour le Classico après-demain. Donc Lewandowski va être titulaire contre le Real, d'autant qu'il est en compétition pour le prix Pichichi avec Mbappé. Donc le prix Pichichi, c'est le meilleur buteur de la Liga. Actuellement, il a 25 buts Lewandowski, Mbappé juste derrière à 24 buts. Et à noter, ce Classico dimanche après-midi est considéré à très haut risque. La police catalane a qualifié le Classico de dimanche d'événement à très haut risque. Plus de 500 policiers surveilleront le stade à l'intérieur et à l'extérieur pour que tout se passe bien. Le Hops, il est tellement fort que tu es obligé de lui lâcher une dédicace. Les gars attendaient pause. Le dernier poste d'Alessandro Bastoni, considéré comme étant l'un des tout meilleurs à son poste. Un défenseur rugueux qui lâche rien et laisse rien à ses adversaires. Un Italien. Sur Instagram, publication, n'est-ce pas, nos adversaires, ils ont montré une force et un cœur incroyable. Et la mention spéciale à un gamin terrifiant. @Lamine Yamal, tu es un monstre. Est-ce qu'on sait à quoi on a assisté? Nous, on a vu, lui, il a vécu. Mais si Bastoni en vient même à lâcher une mention spéciale
à Lamine alors qu'il s'est qualifié là. Il n'est pas obligé. Normalement, un défenseur. D'autant plus comme Bastoni. Il a une dignité. Les joueurs, ils ont énormément d'ego. Ils ont du mal à admettre les choses telles qu'elles sont. Lamine, il a tellement cook dans ce match que Bastoni, il était obligé de lui faire une dédicace. Il a fièrement affiché Lamine Yamal sur son mur Instagram. Et puis, il a lâché une dédicace comme si on était à Skyrock ou EDVM. Comme dans un son congolais, dédicace à Lamine Yamal de Barcelone. C'est vous dire à quel point ce gamin est grand. Du haut de ses 17 ans. L'un des tout meilleurs joueurs du monde à son poste. Avoue que Lamine, en fait, c'est trop fort. En fait, est-ce qu'on a déjà vu ça? Il est qualifié en Ligue des Champions, il a fait une dédicace à un joueur. Un joueur. En fait, Lamine, ça va être quoi, les gars? Mais là, il vient de marquer l'histoire, là, en vrai. Ce gamin... En mode, là, on assiste à l'histoire. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça attrape. Voici les joueurs annoncés pour un potentiel départ pendant le mercato. Très honnêtement, je suis pas d'accord, les gars. Je suis pas d'accord. Ferran Torres, pour moi, il doit rester au club parce que c'est un super sub et cette saison, ce qu'il fait, c'est très bien. Très bien. N'oubliez pas que le plus vieux, c'est Robert Lewandowski. C'est bien lui qui partira en premier. Et donc, si tu n'es pas capable de boucher son départ à l'avenir, bah, tu te retrouves dans la merde. Gérard Martin et Hector Ford, c'est très compliqué de vouloir leur départ, simplement parce qu'ils sont jeunes dans cet effectif-là. Comme vous le savez tous, au poste de défenseur au Barça, c'est pas notre point fort. Au milieu, en attaque, ça passe. Mais en défense, il faut un temps d'adaptation qui prend 1, 2, voire 3 années déjà avant que voilà ces joueurs-là soient en pleine confiance. Avec aussi peu de temps de jeu, c'est très compliqué pour leur progression. C'est des jeunes joueurs, je pense qu'on doit leur laisser le temps quand même. Sur le peu de temps qu'on a laissé à Gérard Martin, c'est pas ouf, c'est pas quoi, mais tu sens une progression du joueur. Avec Araujo, je suis beaucoup moins patient qu'avec les deux parce que c'était un cadre de base. C'est un élément indiscutable, un titulaire indiscutable. Il s'est blessé, oui, c'est regrettable, mais il n'a pas été capable de reprendre sa place devant un gamin de 17 ans quand même. De plus, ça fait trop d'erreurs depuis l'année passée, dans des matchs super importants. Donc, j'ai pas la même patience. On nous parle de Ta pour l'année prochaine qui viendrait libre. Donc, avec tout le respect que j'ai pour le club et pour Araujo, même pour lui, il faudrait qu'il parte. Ta, il va venir faire ses preuves et on verra lui aussi si c'est bon ou pas. Donc les gars, est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je pense que parmi ces 4-là, celui qui doit partir avant tout, c'est Araujo pour qu'on ramène un autre centraux. La saison de Rafinha est à l'image de toutes celles de Cristiano. Contenu lamentable teinté en stats. Les fans qui veulent le voir BO plutôt que Lamine Yamal, vous admettez donc confidentiellement que le Portugais mérite toutes ses BO parce qu'il marquait plus que Messi. Je ne suis absolument pas d'accord avec cette affirmation. Je trouve ça tellement nul et tellement faux. Attention, je dis pas que Rafinha fait que des matchs parfaits, etc. Loin de là. D'ailleurs, pour moi, sa double confrontation en demi-finale, elle est pas si folle. Mais attention, si on veut comparer Ronaldo avec un joueur, ça serait plutôt Lewandowski. Lewandowski, effectivement, il a des grosses stats. Bon, même s'il stat un peu moins en ce moment, mais ça reste l'un des meilleurs buteurs du monde et son travail n'est que marqué. Alors que Rafinha, c'est très souvent le joueur qui va créer le danger avec les coups francs tendus, qui rebondit, second ballon, etc. C'est un joueur qui s'acharne défensivement. Rien qu'au match retour face à l'Inter, je sais plus à quelques secondes de la fin ou je sais plus quoi, tu le voyais courir et il est revenu tout seul derrière en défense pour récupérer le ballon. Ça, c'est un joueur, j'ai jamais vu ça avec CR7. Je dis pas encore une fois que Rafinha est meilleur que CR7. Je parle de la comparaison qui est faite par rapport à ce tweet. Rafinha, c'est un joueur qui s'acharne. C'est un joueur qui s'acharne et on a besoin des joueurs qui s'acharnent comme ça. Même si effectivement, balle au pied, on le voit pas, c'est un peu discret et tout. Oh, les retours défensifs qu'il te fait, les appels qu'il te fait, toujours être présent au bon endroit au bon moment. C'est exceptionnel. Pour moi, c'est exceptionnel. Vraiment, pour moi, c'est du haut niveau. Encore une fois, j'en attends beaucoup plus de Rafinha. Balle au pied. C'est un Brésilien, bordel. C'est un ailier, bordel. Il a besoin de nous montrer que balle au pied, il est présent. Comme un Lamine Yamal peut être dangereux, etc. Là, Rafinha, il dort. Enfin, pas qu'il dort, mais en tout cas, il est invisible quand il a le ballon. On sait qu'il va pas dribbler 2 joueurs, 3 joueurs. Mais par contre, qu'est-ce qu'il va se donner? Qu'est-ce qu'il va s'acharner? Et rien que pour ça, j'ai envie de le récompenser. Pas ballon d'or, bien sûr. Ces derniers matchs ont fait que... Non, il mérite pas le ballon d'or. Mais tu peux pas dire c'est Ronaldo qui met que des tapines, qui marque toutes ses prestations, voilà, tant qu'il marque un but, on dit qu'il a fait un gros match, etc. Non, ça c'est plus un Lewandowski. C'est pour ça, moi j'ai jamais compris les délires de Rafinha. Vous voyez, ça le compare à Ronaldinho, ça fait le petit montage de Ronaldinho parce qu'il stat. Ronaldinho c'était pas un statter, ça fait des montages de R9 et tout. Non, Rafinha c'est pas du tout ce style de Brésilien. Ça a rien à voir.